Bonjour à tous, Balevnej Bologne, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ok, on va voir des verbes en rapport avec l'été parce que c'est l'été, voilà, on s'amuse, on profite de nos vacances, on bosse, chacun son choix. Et avec ces verbes, on va construire des phrases, donc ça va être assez interactif. Je vais essayer d'animer pour que ça soit vraiment sympa. Allez, on est parti, prenez de quoi boire. J'avais prévu de boire des petits boissons, mais je ne les fais pas. Sûrement, c'est pas grave. Allez, on y va. Alors, le premier verbe qu'on va voir maintenant, c'est gnal. Gnal. Gnal, c'est aller. Avec cette verbe, on va construire une phrase. Je vais vous afficher la conjugaison au présent. Je pense que vous avez vu mes vidéos, mais en fait, la conjugaison, voilà comment on conjugue. C'est yes, je, du, tu, na, il. Ensuite, c'est menk, nous, duk, vous, et il, nrang. Et avec ça, on va ajouter le verbe, on va enlever la terminaison, parce que dans notre cas, c'est gnal, ça sera gnum. On va changer al par donc ça va dire yes gnum, je vais. Et on va ajouter les terminaisons. Pour yes, c'est m. Pour du, c'est du, s. Na, e. Ensuite, c'est menk, enk. Duk, ek. Nrang, en. Donc, je vous conseille de noter ça pour cette vidéo car ça va être assez interactif. Par exemple, si j'ai envie de dire je vais me reposer, ça serait yes, gnum, m, hangstanalu. Alors, attention, hangstanalu, en arménien, en français, on va traduire me reposer. Mais en arménien, on comprend que si je vais me reposer, c'est que je pars en vacances. Voilà, c'est à ce sens-là. Deuxième verbe qu'on va voir ensemble, c'est l'oral. 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 L'oral, c'est nager. Il faut traduire il nage. Donc, avec les terminaisons que vous avez notées, comment vous allez traduire? Vous pouvez revenir en arrière. Donc, il nage, ça serait na lorum e. Et on va ajouter un complément. Ou dans la mer. Ça serait na lorume tsovum. Na lorume tsovum. Il nage dans la mer. On poursuit. Le verbe qu'on va voir, c'est kartal. Kartal, c'est lire. Kartal, lire. Vous pouvez essayer de traduire ça. Tu lis un livre. Alors, un livre, c'est gishk. 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 Alors, tu lis un livre, c'est soit vous pouvez dire du kashtumes gishk ou bien du gishkes kashtum. Ok? Ça marche. On poursuit. On a le verbe sirel. 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 Vous pouvez répéter après moi. Sirel. Alors, sirel, ça signifie aimer. On va faire une phrase simple. C'est j'aime l'été. Donc, j'aime l'été. J'aime, tu aimes, il aime. En arménien, ça serait yes. Donc, sirel, on enlève la terminaison, on remplace par c'est toujours la même chose. Yes, sirum. Ensuite, avec yes, c'est m. Yes, sirum, m. L'été, c'est amar. C'est pas un été. L'été, c'est défini, donc amar. Yes, sirum, amar. Ensuite, on a le verbe shokel. Shokel, ça veut dire faire chaud. Avoir chaud, faire chaud. C'est différent par rapport à comment on utilise. Shokel. Ok, avec le verbe shokel, on va faire. Je vais vous donner la phrase en arménien. Aisosh, shat, shoke. Aisosh, shat, shoke. Ok. Aisosh, c'est aujourd'hui. Shat, c'est beaucoup. Alors, à ton avis, c'est quoi? Il fait très chaud aujourd'hui. Aisosh, shat, shoke. Ok? Après, on va voir le verbe kailel. Kailel. Kailel, c'est marcher. Kailel. Alors, kailel, est-ce que c'est... Oui, c'est simple. Il marche dans le parc. Vous pouvez revenir, comment on peut traduire il marche. Donc, kailel, on va enlever elle, on va remplacer par donc ça fait kailum.
Et là, je vous laisse de traduire pour il. Donc, il, c'est il au pluriel, il marche. Donc, nelang en, donc nelang kailum en. Et dans le parc, c'est aigum. Aigum. Ok? Nelang kailum en aigum. Là, on va voir le verbe terchel. Attention, j'ai un peu du mal à prononcer le R. Tr, comme vous, hein, comme les Français, on prononce souvent R, j'ai un peu du mal. Terchel. Pour prononcer le R, il faut que la langue soit entre les dents et que ça vibre. Ça vibre. Théoriquement, ça marche comme ça. Terchel. Bref. Alors, terchel, c'est sauter. Terchel. Et les oiseaux volent. En français, on dit ça. Mais en arménien, on pourrait dire torchunere, les oiseaux. Torchume. Vous le voyez, ça vient du mot torchun, oiseau, torchel, voler. Mais aussi, tu peux sauter dans l'eau. Yes, torchumem, jerimech. Vous le voyez. Yerechanere, torchumen, jure. Yerechanere, torchumen, jure. Yerechanere, c'est les enfants. À ton avis, le reste, c'est quoi? Saute dans l'eau. Parfait. Ok, on va poursuivre. C'est Hetzaniv Varel. Hetzaniv Varel, ça signifie conduire un vélo. Conduire un vélo. En français, on va plutôt dire faire un vélo. Mais en arménien, on va traduire conduire un vélo, car Varel, c'est conduire, et Hetzaniv, c'est un vélo. Alors, là, on a un mot un peu compliqué. Zbosashjiknere. On répète, juste pour s'amuser. Zbosashjiknere. Zbosashjiknere. Hetzaniv en kushu. Zbosashjiknere. Hetzaniv en kushu. Les touristes font du vélo. Les touristes font du vélo. Ok, on y va. On va poursuivre. Alors, ça, j'aime bien. C'est Cholovat Anel. Je pense que vous avez déjà entendu ce mot. Cholovat. Ah là là. Cholovat, c'est faire du barbecue. Cholovat Anel. Les hommes font un barbecue de porc. Dramashtik, Chosi, Cholovat, en Anum. Dramashtik, les hommes. Chosi, Cholovat, barbecue de porc. En Anum, font. Dramashtik, Chosi, Cholovat, en Anum. Parfait. Alors après on a Zouk Vorsal. Zouk Vorsal. Zouk c'est poisson, un poisson. Et Vorsal c'est pêcher. Alors, Vorsal en arménien, pour un poisson on pourrait dire attraper, Bernel. Zouk Bernel. Ou bien Zouk Vorsal. Donc Bernel c'est attraper. Mais on pourrait dire aussi Vorsal, pêcher un poisson. Mais Vorsal, c'est aussi chasser. Donc en français, on a les deux mots pêcher et chasser. En arménien, on utilise juste Vorsal, chasser. Chasser un poisson. Avec le pistolet. Bref. Là, c'est une phrase que j'aime bien aussi. Femme, je vais à la pêche. Je serai en retard. Alors, femme, la phrase elle est un peu chelou, bref, non c'est pas chelou. Femme en familier, c'est en familier que je vais traduire en arménien, c'est kenik. Kenik, c'est en familier, hein, faut pas prononcer ça n'importe où. Kenik, yes, gnumem, ça veut dire j'y vais, donc zouk forsal. Ah, on a deux verbes. Yes, gnumem. Gnal, on a vu au début. Hein. Donc, si vous vous rappelez bien. Kenik, yes, gnumem. Femme, j'y vais. Zouk vorsalou, à la pêche. Chasse aux pêches. Bref. Zouk vorsalou, ushkegam. Ushkegam, ça veut dire je serai en retard. Je vous répète. Kenik, yes, gnumem. Zouk vorsalou, ushkegam. Femme, je vais à la pêche, je serai en retard. Ok, après on a le verbe charal.
Charal, qu'est-ce que ça signifie? Charal, ça signifie jouer. Charal. Ok. Est-ce que vous savez comment on dit les enfants? On a déjà vu. Vous pouvez revenir sur le verbe torchel. Je vous conseille, comme ça fait un peu interactif. Les enfants jouent avec un ballon. Alors, les enfants, c'est yerechanesh. Charal, on enlève al, on remplace par yerechaner, parce que c'est défini. Les enfants, c'est pas des enfants, c'est les enfants. Yerechaner, charum en, parce que c'est il. Avec quoi? Avec le ballon. Gndakov. Avec ov. Ov, c'est avec. Gndakov. Gndak, c'est ballon. Yerechaner, charumen, gndakov. Yerechaner. Ensuite, on a le verbe carousel. Carousel, c'est... Alors, à votre avis, c'est quoi carousel? Carousel, on va voir dans la prochaine vidéo, car on s'arrête là. 10 minutes, c'est parfait. Sinon, ça fait un peu long et c'est un peu chiant. Donc, vous allez retrouver tout ce qu'on a vu dans la description. Je reprends petit à petit les vidéos. J'espère tenir le coup, au moins tous les 2 semaines. Et je vous dis à bientôt. Suivez-moi sur Parler Arménien. Peut-être je vais faire des vidéos courtes aussi là-dedans, je sais pas. Et il y a des belles choses qui arrivent, vraiment. Restez connectés. On se retrouve à très vite. Ciao! Et motivez-moi dans les commentaires parce qu'il me faut un peu de motivation. Là, je suis un peu malade, mais je vais reprendre les vidéos. Allez, ciao!